à tous, c'est LCI est à vous, le MAG. Salut Benoît. Salut Bénédicte. Deux grosses actus, évidemment, cette semaine. La viande de cheval miraculeusement transformée en bœuf dans les lasagnes. Énormément de réactions sur le web, mais pas forcément des premiers concernés. Et puis l'autre actu, Benoît, c'est bien sûr cette annonce choc de Benoît XVI lundi dernier. Le Vatican, c'est terminé. C'est terminé pour lui, Bénédicte. Oui, et légère déception autour de cet énorme buzz. Il n'a pas choisi d'utiliser son compte Twitter lancé en décembre dernier. Non, Benoît XVI l'a fait à l'oral, en latin, à l'ancienne, lundi 11 février, 11h46. L'agence ANSA a traduit pour le reste du monde ce qui vient de se dire. Le pape renonce, énorme surprise. Dans la journée, le nombre de mentions de son compte Twitter a frôlé les 180 000. C'est 5 à 10 000 en temps normal. Pour vous donner une idée, c'est 10 fois plus de citations que François Hollande lors de son élection, mais 10 fois moins que Barack Obama quand il a été réélu. Faut dire que si le pape est resté silencieux, Barack lui tweetait énormément, oui. notamment cette fameuse photo avec Michel qui ont été reprises. Donc ceci explique peut-être cela. Énormément de messages, donc, mais pour dire quoi? Du bien ou du mal de cette figure mondiale qu'est le pape? Eh bien, c'est ce qu'on va observer ensemble, Bénédicte. Et oui, c'est ce qu'on va observer avec Amaru Cazenave. Bonjour, vous êtes réalisateur. Vous aviez fait il y a quelques années une parodie de Bref. Oui. Ça s'appelle Bref, je suis catholique. Ça avait très bien marché à l'époque. Alors vous êtes catho, vous essayez de désacraliser tout ça. Vous jouez plutôt sur l'humour et sur l'autodérision. Est-ce que ça vous va comme présentation? Oui, c'est plutôt pas mal. C'est ça. Alors déjà, est-ce que pour vous c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle que Benoît XVI s'en aille pour un jeune chrétien comme vous? C'est une grande surprise déjà. C'est quelque chose auquel personne ne pouvait s'attendre. Et lundi, quand je l'ai appris, évidemment, j'étais très étonné. Après, je pense que là, il nous délivre un message qu'il faut qu'on prenne avec avec une grande sagesse, quoi. C'est quelque chose qui est inédit. Et donc, on va suivre ça de près. Mais il passait pas très bien auprès des jeunes, Benoît XVI. On l'avait beaucoup dit quand il est arrivé. Passer après Jean-Paul II, c'était compliqué, non, auprès des jeunes? Alors, je dirais pas ça. C'est vrai qu'au départ, en 2005, quand il est arrivé, auprès des jeunes, je pense que ça a été compliqué. Je pense que ça aurait été compliqué pour n'importe qui à passer après Jean-Paul II. C'est pas chose facile. Ma génération n'avait connu que Jean-Paul II. On avait un nouveau visage que on connaissait pas. Il fallait quand même être dans les petits papiers du Vatican pour connaître Ratzinger. Et les premières années ont été peut-être un petit peu difficiles, mais là en 2011, après les JMJ de Madrid, je crois qu'il avait été adopté clairement par tout le monde. Et je crois que ça a d'autant plus surpris les gens maintenant qu'il était adopté. C'était le pape. C'était le pape à la fois de toutes les générations en fait. C'était le pape des jeunes. Et voilà, il choisit de partir. Alors, qui dit info mondiale, évidemment, Benoît dit raz-de-marée sur la toile. Il s'est passé beaucoup de choses ces derniers jours. Oui, et ça a été partagé au niveau des commentaires, comme d'habitude. D'un côté, l'émotion, avec par exemple une page Facebook Merci Benoît XVI, qui a tout de suite réuni des milliers de catholiques français venus y déposer leur message de gratitude envers le pape, saluer son geste courageux. Ça, il faut le reconnaître que sur le courage que réclamait cette décision, plutôt unanimement salué, et pas seulement par les catholiques sur la toile, renoncer à autant de pouvoir. Beaucoup d'internautes avouent qu'ils l'auraient sans doute pas fait à la place du pape. Toute cette émotion n'empêche pas les blagues, évidemment. On est en ligne de plus ou moins bon goût. On a lu, par exemple, parmi tous les tweets, c'est vrai que quand on est contre le port du préservatif, mieux vaut se retirer à temps. Ça, c'était signé Humour de droite. Voilà, je vous laisse juger. On a vu aussi des parodies et des détournements, évidemment. On s'est, par exemple, beaucoup demandé en ligne quelle était la vraie raison de cette démission. Eh bien, certains l'ont très rapidement trouvé. C'est la tenue pontificale qui est impossible. Regardez si on peut retrouver cette image. Voilà. Dès qu'il y a un souffle de vent, c'est pas possible avec toutes ces robes. Le pape n'y voit plus rien. Ça doit être très fatigant à la longue. C'est du moins ce que sont dit les internautes qui sont échangés ce montage par milliers. Ça vous fait sourire, ça, Amaru, ou c'est déjà manquer de respect à la fonction papale? Manquer de respect à la fonction de papal, je sais pas. Non, moi, ça me fait sourire de voir effectivement. Elles sont amusantes ces photos où on le voit. Oui, elles circulaient déjà. Ouais, là, on la présentait. Exactement. C'était forcément. C'est quelque chose que nous-mêmes on fait. On se saisit de l'actualité pour essayer de la détourner. Moi-même, j'ai créé un petit groupe qui s'appelle la Frasse Team. Forcément, on est un peu à l'affût de toute l'actualité qui peut arriver pour essayer de la décaler. Un groupe de chrétiens sur Internet pour essayer de quoi? Parce que du coup, ça vous a inspiré, ces détournements, et vous vous êtes dit, nous aussi, il faut qu'on apporte notre pièce à l'édifice. Et c'est ce qu'on a vu en image tout à l'heure, Conclave Story. Alors, racontez-nous un peu. En fait, on prépare une mini-web série qui va sortir à partir du 3 mars sur Internet. Et on a appris, comme tout le monde lundi, et c'était le lendemain de notre tournage,
On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Ah, vous prépariez le conclave avant l'annonce du départ. Nous, on est comme ça. Et du coup, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on saisit de l'actu? Est-ce qu'on la laisse passer? Ça a été une réflexion à l'intérieur du groupe. Il fallait pas, effectivement, on aurait pu surfer sur des choses qui étaient de plus ou moins bon goût. Et l'idée de se dire, ben voilà, le conclave va arriver. Peut-être qu'il y a moyen de surfer là-dessus. Notre série va sortir en même temps que le conclave qui va se dérouler. En plein dedans, donc ça va être quoi concrètement? C'est quoi cette série? Je vous lis la présentation parce que j'étais sur la page Facebook. 117 cardinaux venus des 4 points du même nom. Très beau. Il y a de quoi perdre le Nord. Une chapelle Sixtine, un seul pape. À partir du 28 février, vivez en direct les dessous de cette élection. C'est quoi la limite de l'humour par rapport à cette décision d'un nouveau pape qui est quand même sérieuse, on est d'accord? Oui, tout à fait. Oui, c'est très sérieux. Après, l'humour, c'est toujours pareil. Je pense qu'on peut... C'est toujours la même phrase, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Là, on essaye de voir un peu jusqu'où on peut aller. Les catholiques, contrairement à ce que je pense beaucoup de gens croient, ont beaucoup d'humour et beaucoup d'autodérision. On a vu tout à l'heure, pour le carême, ne soyez pas un catho sec, avec le petit beurre. Voilà. Ça, vous avez des réactions, j'imagine, là-dessus. C'est quoi? Il y a des réactions négatives aussi ou pas? Non, là, franchement, j'en ai vu aucune. Tout le monde a trouvé ça amusant et se les partager. Je crois que c'est pas de nous d'ailleurs, mais c'est quelque chose qui a été partagé, c'est ce qui a été le plus partagé sur la page. Mais le but, c'est de désacraliser tout ça, c'est de dépassionner, c'est quoi? Non, il n'y a pas de volonté de désacraliser quoi que ce soit. C'est plus, c'est une actu. Vous voyez, tous les journaux, tout le monde en parle. Oui, mais c'est du boulot. Donc, c'est quoi le but? C'est d'évangéliser, de toucher des nouvelles personnes avec ces vidéos? Alors, nous, l'idée des vidéos, donc elles ne sont pas du tout sur le conclave, évidemment, parce qu'on ne pouvait pas l'anticiper, mais c'est de faire des outils d'évangélisation. C'est notre but à la Frasatim, c'est de faire ça. Et donc, c'est de pouvoir permettre à des jeunes croyants d'utiliser des outils vidéo qui sont assez peu présents aujourd'hui sur Internet pour parler de leur foi avec des gens... Il y en a quelques-uns, notamment les dominicains, assez présents, mais c'est très sérieux pour le coup. C'est vraiment comment prier pendant le carême, on vous donne des heures, des idées de psaumes à réciter, etc. Là, vous vous dites plutôt, on va jouer sur l'humour pour aller trouver quoi, des plus jeunes ou un public différent? C'est pour trouver quelque chose qui n'existe pas déjà. C'est vrai que les dominicains, la Frasatim fait partie de l'ordre prêcheur. Les dominicains proposent des exercices spirituels pour pouvoir vivre son carême en tant que croyant. Nous, ce qu'on va proposer, c'est des outils qui vont permettre de parler de sa foi. Et alors, vous l'aviez vu avec Bref, version catho par exemple, qui était humoristique, que ces retours vous ont encouragé. Vous avez vu que c'était plutôt positif et peut-être des gens qui n'étaient pas forcément présents sur les pages catholiques. Nous, ce qu'on a vu avec les parodies de Bref, c'est qu'on a pu parler de sujets qui nous tenaient à cœur. La prière personnelle, le sacrement de réconciliation, la confession. On les a abordés d'un point de vue décalé. Et en montrant ça, on suscite des questions. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu en parlant en montrant ça à des gens qui ne sont pas croyants. Ils disent, tiens, c'est marrant, vous abordez tel sujet, mais alors qu'est-ce qu'il y a derrière? Et là, on peut engager un discussion. Ça suscite la discussion. On va peut-être regarder l'image de la foudre qui est tombée sur le Vatican. Benoît, c'est une des images qui est reprise sur la page. Vous l'avez reprise et elle a pas mal tourné. Et en effet, elle a beaucoup tourné. Quelques heures après l'annonce de la renonciation, 2 éclairs impressionnants qui viennent frapper la basilique Saint-Pierre. Un photographe de l'AFP, Filippo Monteforte, était là pour l'immortaliser. Au début, on a cru un fake, une image truquée sur Internet. La vidéo est venue prouver que non, la foudre s'était bien abattue sur le Vatican. Alors, confirmation aux colères divines. Il y a eu vraiment beaucoup de débats en ligne. On n'est pas arrivé à trancher. C'est vrai que c'est pas exceptionnel que la foudre frappe la basilique, puisqu'il y a un paratonnerre dessus. Mais pas en cette saison, Bénédicte. C'est l'été, les orages. Donc, pourquoi maintenant Dieu a-t-il décidé de frapper la basilique? Je vous dis, on en débat encore. Avant qu'on s'arrête, je voulais juste avoir votre avis sur les fémènes. Je ne sais pas si on peut voir l'image ou pas. Ces fémènes qui se sont mises seins nus devant la cathédrale Notre-Dame, ça a fait beaucoup condamnation assez unanime pour le coup, des féministes comme des catholiques. C'est-à-dire que la condamnation est arrivée assez tard quand même. Officielle, oui, mais officielles. En ligne, ça s'est officié assez rapidement de cette action dans Notre-Dame. Comment vous l'avez vécu, cette action? Bon, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Je crois que les images, elles parlent d'elles-mêmes. On est plus attristé de voir ça. Notre-Dame de Paris, c'est un lieu de paix, c'est un lieu de prière et c'est un lieu qui, au-delà des croyants, touche tout le monde. Quand on s'attaque à ça, je trouve que c'est
Voilà. C'était un peu violent. Un petit peu violent. Ouais. Je préfère miser sur l'humour. Oui. On va aller voir la page Facebook en tout cas de Amaru, c'est sympa. Il y a on va découvrir donc les nouvelles vidéos. On attend le premier épisode. Donc Love Story. 3 mars. Merci beaucoup en tout cas d'être venu Je vous en nous prie. voir. Tout de suite le Zapnet, le best-of de Thibaut Vézirian. We've heard of heated debates, but things really boiled over on a Lebanese TV show. Séduire, c'est comme vendre un aspirateur. Si tu tombes sur une pute, il faut lui parler histoire, philosophie. Si tu tombes sur une bourgeoise, il faut aller dans un endroit où on t'embrasse, façon voyou, et elle est séduite. Séduire, c'est faire rêver, c'est tout. Chovendo aranha, cara. Ah, ué, elas não têm asa. Spangled banner, yet wave. Oh, the land of the free and the home of the brave. Et après le pape, l'autre thème de la semaine, évidemment, c'est la viande de cheval dans les plats surgelés, vendue comme 100% Moins sacré. pur bœuf. Ouais, moins sacré. C'est un miracle, ceci dit, hein, C'est vrai. du cheval qui se transforme en bœuf. Là aussi, beaucoup de réactions en ligne, souvent grinçantes, évidemment, Benoît. Et en première ligne, eh bien, Findus, même s'ils ne sont pas les seuls concernés. Oui, il faut dire que le scandale a commencé sur les lasagnes Findus en Grande-Bretagne. Bah, du coup, ils prennent un peu pour tout le monde en ligne. Pas vraiment de riposte en plus de la marque qui estime qu'elle est victime de cette tromperie et donc n'a pas à s'excuser. En attendant, les internautes se déchaînent. Ça a commencé avec des détournements comme cette affiche de ciné est devenue l'homme qui murmurait à l'oreille des lasagnes. Très émouvant, un film magnifique que je vous recommande. On a vu aussi cette couverture d'un album de Martine. C'est un classique sur le web, les couvertures des albums de Martine. Martine aime les lasagnes, ça aussi a conseillé à tous les enfants. Et même Lina Bénédicte est devenue facétieux. Nos vénérables archives télévisuelles ont exhumé et posté sur leur compte Twitter un spot de 1992 pour les lasagnes Findus. Écoutez bien, aujourd'hui le slogan prend un tout autre sens. C'était « Je crois que vous allez être étonnés ». Regardez. Lasagne à la bolognaise, les cuisinés du jour, fondantes et bien grillées. Je crois que vous allez être étonnés. Et le dessert, il est étonnant lui aussi. Et on en parle, c'est vrai que ça fait mal. Hein. Étonnés, voilà. On en parle avec Vincent Ducret, directeur du Hub Institute, bonjour, et auteur du guide de la communication sans risque que voici. Boum, j'ai perdu le marque-page. Aux éditions Erol, co-auteur d'ailleurs avec Marav Griguer. Bonjour, bonjour. L'enjeu en cas de crise, c'est évidemment d'éviter les conséquences désastreuses pour l'image. Comment est-ce que vous analysez ce qui s'est passé depuis quelques jours dans ce dossier ? C'est assez intéressant en fait parce que d'abord, c'est pas une crise de communication en ligne que française. Hein. C'est traité, c'est analysé, c'est commenté au niveau européen. Et c'est vrai que ça nous rapproche un peu de l'affaire KitKat il y a quelques années. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que c'est traité dans certains pays. On voit que Findus en Suède commente un petit peu en ligne et essaye d'interagir, alors qu'en France, il ne se passe rien. Les internautes ont horreur du vide et du coup, ils s'emparent du sujet. Il faut dire quand même que dans les pays nordiques, en tout cas plus au nord que la France, c'est encore plus tabou qu'ici. Manger du cheval, c'est quelque chose qu'ils ont abandonné depuis longtemps. Et c'est vrai, quand on regarde les statistiques,
encore plus d'indignation et de commentaires en Grande-Bretagne ou en Suède ou dans les pays nordiques que chez nous. Vous pensez dans ces cas-là du coup qu'il faut gérer ça comme un groupe partout pareil, c'est-à-dire c'est Findus Europe qui va décider d'une communication lissée pour tout le monde, ou il faut s'adapter justement quand on sait que les Britanniques ont horreur du cheval, les Français un peu moins, il faut adapter ça comme par pays? En fait, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que le groupe Findus l'a géré d'une certaine manière en Suède, d'une autre manière en France et d'une autre manière encore dans d'autres pays. Sauf que l'internaute, lui, il veut en fait le même type d'interaction. Parce que quand on cherche sur Internet, alors Findus France n'a rien posté sur sa page Facebook depuis le 4 mai 2012. Exactement, c'est ça. Plutôt récent. Ils n'ont jamais utilisé les réseaux sociaux. Pas du tout. Rien en une de leur site officiel où on continue à vanter la qualité des matières premières. Il y a les petits communiqués de presse. Il y a un petit lien où on peut aller voir le petit communiqué de presse. C'est pas ce qui est mis en avant. Voilà, c'est pas mis en avant, ça c'est sûr. Ça, c'est une erreur? Vous disiez les internautes détestent le vide? Exactement. Donc, ils ont créé eux-mêmes le fil de conversation sur cette page Findus qui est pas utilisée depuis presque 1 an, alors que le site actuel renvoie sur cette page Facebook. Il n'y a pas de compte Twitter en français, donc pas d'interaction possible. Le seul moyen d'avoir des informations sur Facebook, c'est d'aller sur la page Findus en suédois et d'avoir en suédois les informations au compte à gouttes. Donc, on voit qu'il faut pouvoir gérer ces crises au niveau européen et avoir une communication cohérente aussi sur les réseaux sociaux, mais de manière globale. Mais si on estime ne pas avoir fait de faute, comme eux, qui se disent victimes, pourquoi est-ce qu'ils devraient se justifier alors qu'ils se sont fait tromper sur la marchandise comme tout le monde? Ok, mais sans interagir sur le fond, puisqu'on voit qu'il y a une myriade de prestataires, de sous-traitants, ainsi de suite. Ce qu'on peut observer, c'est que le consommateur, lui, il connaît une marque. Cette marque, c'est Findus, et du coup, Findus se doit de pouvoir répondre effectivement à l'ensemble des pays européens et les Européens. C'est vrai que le consommateur, il ne va pas acheter du Spanghero, il va acheter du Findus. Exactement. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est avec l'arrivée, ça fait quelques années, mais des réseaux sociaux, si ce genre de crise est encore plus compliqué à gérer ou si finalement, ça ne donne pas des outils plus simples aux marques. C'est ça en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Facebook, Twitter sont des véritables carrefours d'audience et cependant des grands groupes, Findus est quand même un groupe important, continuent à ne pas investir cet espace-là. Il n'y a pas de e-réputation. Et pourtant on peut pas dire qu'on ne vient pas sur les plateaux et qu'on n'en parle pas ensemble et qu'on essaye ensemble de développer un peu cette culture. Cependant, c'est pas encore le cas. On va voir à quel point ça peut être catastrophique pour eux. Des fois, c'est plutôt rigolo, comme ce Britannique qui a mis à vendre aux enchères sa barquette de lasagne édition limitée au cheval sur eBay. C'est monté jusqu'à 80 €. Et puis eBay a trouvé que c'était pas drôle du tout. Donc ils ont fini par retirer la petite annonce. Autre petit malin qui a eu l'idée de récupérer la musique du spot de la Fédération française d'équitation et de la coller sur les images d'une pub Findus. Ça donne ceci. Bien sûr, ce n'est pas un vrai spot, je le rappelle. Attention, mais c'est pas mal. Le cheval, ça m'a pris très tôt. Le cheval, je trouvais trop beau d'aller au galop. Le cheval, c'est génial. Fédération française d'équitation. Le cheval, c'est trop génial. Naturellement, il y a Findus. Findus. Mais quelle horreur. Il y a une image quand même, moi, qui m'a fait pleurer de rire. Je crois que c'est votre préférée. C'est vrai que c'est celle qui a mieux le marché sur Facebook France. C'est la version des lasagnes Findus. Mon petit poney, vous allez voir comme c'est trop mignon. Avec des vrais morceaux de licorne dedans. Avec des vrais morceaux de licorne. Et puis cette pâte rose fluo à paillettes. C'est vrai que c'est vraiment magnifique. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir une fois qu'on est là, qu'on n'a pas investi les réseaux sociaux jusque-là? Est-ce qu'on peut débarquer en ligne ou est-ce que c'est trop tard dans ces cas-là et que la communication, on va dire traditionnelle, par communiqué de presse, par intervention à la télé, va suffire? Ou est-ce que là, ils vont payer? On a l'impression que ça va tourner pendant des années maintenant pour Findus. Plusieurs choses. D'abord, je pense qu'effectivement, c'est un peu trop tard pour eux pour arriver aujourd'hui sur les réseaux sociaux. La page n'a pas été activée depuis 1 an, donc je pense qu'ils vont attendre un petit peu d'avoir le fin mot de l'histoire de qui est derrière, qui est responsable par rapport, sur le fond, j'entends, par rapport aux différents prestataires, avant de prendre une position. C'est vrai que c'est compliqué pour eux, l'enquête n'est pas terminée. C'est peut-être ça aussi qui bloque. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a différents actionnaires. Enfin, la société Findus a beaucoup bougé en termes d'actionnariat depuis 4 ou 5 ans, donc je pense qu'il y a un moment, il faut donner un peu de cohérence à l'ensemble du groupe et je pense que ça passe aussi par une communication extérieure cohérente sur l'ensemble des pays sur lesquels les produits sont distribués. Alors il n'y a pas que Findus, il y a Picard aussi qui a été impacté évidemment et alors, entre autres oui. Alors moi qui suis client de Picard, j'ai reçu un mail il y a quelques temps du président de Picard qui s'appelle Philippe Pau. J'ai reçu sur mon mail perso comme étant une cliente de Picard. On va écouter ce que ça donne. Il a posté un message vidéo, vous allez nous dire après ce que vous en pensez. Regardez. Bonjour. En tant que président de Picard, je souhaite vous apporter des précisions sur les mesures que nous avons prises depuis l'alerte
d'une éventuelle présence de viande de cheval dans un de nos produits Picard. Nous avons immédiatement retiré le lot concerné. Les résultats des analyses ont confirmé hier la présence de viande de cheval dans ce produit. Par mesure de précaution, nous avons retiré un deuxième produit fabriqué dans la même usine. Ce sont les 2 seuls plats cuisinés à base de bœuf élaborés pour Picard par ce fournisseur. Qu'est-ce qu'on peut... Non mais c'est terrible parce que ça part d'une bonne intention, mais c'est vrai que cette vidéo, elle est quand même un peu étrange. C'est vrai que en fait, elle est diffusée sur un média un petit peu Jones, par email, une vidéo, cette prise en compte, mais en même temps avec un style, on va dire, un peu académique. Fond blanc, voilà, ça donne un contraste. Il a l'air ultra coupable, non? Ah oui, bien sûr. En même temps, c'est aussi un geste vraiment de responsabilité, et je trouve que c'est quand même intéressant comme prise de décision, c'est fort pour un groupe comme Picard, parce que aller demander côté Findus une prise de parole aujourd'hui, pour l'instant, en ligne, en français, en vidéo, à la télé, il n'y en a pas eu. Il n'y a eu que les sous-traitants. Il vaut mieux une vidéo qui ressemble comme ça, une vidéo d'otage, flingue sur la tempe, qui va dire que t'as fauté, que rien du tout. J'irai pas jusque-là. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce type de vidéo, au moins, permet de vraiment essayer de rassurer le consommateur et de montrer au consommateur que la marque se sent responsable. Alors, par rapport à d'autres marques, si vous voulez, qui n'ont pas pris cette responsabilité et qui n'ont pas du tout communiqué aux consommateurs de manière directe. Est-ce qu'ils vont pouvoir après tirer parti de cette crise? Est-ce que vous avez des exemples d'une crise un peu comme celle-ci dont on a tiré parti? On a pu observer par exemple que par rapport à ce qui s'est passé par exemple sur KitKat il y a 2-3 ans. On rappelle l'affaire parce que peut-être que nos... Oui, effectivement. Donc KitKat était attaqué parce qu'en fait il se fournissait en huile de palme auprès d'un prestataire en Indonésie en fait, qui avait pour objet de détruire un peu la forêt de Greenpeace, voilà, et du coup de faire disparaître les orang-outans, et donc du coup la réaction de Nestlé, ça a été d'abord une vraie prise en compte des interactions avec Greenpeace et puis l'embauche de spécialistes. Et donc ce qu'on peut souhaiter pour un groupe comme Findus, c'est de mettre en place, j'espère, une vraie logique d'interaction avec ces consommateurs connectés comme on les appelle aujourd'hui. Mais est-ce que c'est pas l'émotion là quand on voit le mea culpa par exemple de Picard, est-ce que là on a l'impression qu'avec le web désormais on attend ça, à chaque dérapage il faut venir demander pardon à ses utilisateurs en ligne, montrer qu'on prend le problème vraiment au sérieux, ce qui peut être complètement faux, mais l'important c'est de le dire et d'être dans la contrition comme ça tout le temps. On a l'impression de, vous savez, ces sportifs américains qui ont trompé leurs femmes et qui viennent en larmes s'excuser devant l'opinion publique, on va tomber là-dedans en fait, c'est à chaque fois qu'il y a un faux pas, venir demander pardon Effectivement, c'est une possibilité parce qu'en fait, comme on l'a vu sur cette affaire, il y a un vide total en termes de prise de parole et donc l'internaute et le consommateur s'en donnent à cœur joie, ainsi que les associations de consommateurs. Et donc, il faut qu'il y ait une prise de parole et cette prise de parole, aujourd'hui, elle est forcément aussi digitalisée, elle est forcément numérique. Donc, elle passe par de la vidéo, elle passe par de l'image et pas uniquement par un communiqué de presse. Et est-ce qu'on peut imaginer qu'après, quand toute cette crise sera passée, qu'ils s'emparent de ces détournements, qui tournent tout ça en dérision et qui nous sortent une campagne de pub un peu décalée, ayant un peu un rapport avec cette crise, avec les lasagnes au petit poney ou je ne sais quoi? Vous leur conseilleriez ça ou c'est sans faire de prospective, je pense pas. On l'a vu après dans l'affaire KitKat. Nestlé a redémarré une communication autour du produit, autour des 75 ans de la marque, par exemple, pour montrer un petit peu l'histoire. Mais d'abord régler le problème. Voilà. Après, moi, je ferai un pari qu'effectivement Findus, dans quelques mois, communiquerait sur l'histoire de ce groupe qui est quand même très ancien et quand même assez réputé pour ce qu'il fait. Ouais. Bon, merci beaucoup. C'était très clair. Merci Vincent Ducret. Il n'y a plus qu'à, Findus. Il n'y a plus qu'à, mais ça va prendre du temps, sans doute pas dans les jours qui viennent. Allez, restez avec nous. Le journal tout de suite et nous on se retrouve vendredi. À vendredi, Bénédicte. Bonne journée, le journal tout de suite.